Ouais, j'étais en train de manger un truc et j'écoutais en même temps l'une de mes vidéos et tout que je viens de faire. Et ça m'a fait repenser ce que je réécoutais tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai réécouté le son. C'est un son de Clash de La Fouine contre Booba à l'époque, Autopsie et tout ça. Mais bref, en fait, c'était pour expliquer simplement. Genre, j'ai eu la même. Comment dire, la même. Je me faisais la réflexion en fait, en réécoutant ma vidéo, j'ai fait le. J'ai eu la même. Comment dire, la même façon de faire en fait que Fouini à cette époque. Genre, j'ai dit excuse-moi, dans ma vidéo, j'ai dit. Euh, comment j'ai dit ça? J'ai dit. C'est comme ça, comme ça. J'ai dit c'est comme ça, comme ça. Voilà, enfin j'ai dit parce que je parlais, bref, hein, sur tout ce que je vous ai dit, sur l'islam, etc. L'islam, etc. Enfin, certaines choses, voilà, pas mal de choses. La prophétie de la fin des temps, etc. Bon, bref, voilà. Mais quand j'ai dit le truc, et bah, ça m'a fait référence du coup à ce son de La Fouine que j'ai réécouté. D'ailleurs, voilà, ça m'est revenu. Parce que dedans, il dit euh, non, je peux pas m'associer à lui. Je crois que c'est dans ce son qu'il dit. Ouais, je crois que c'est dans ce son qu'il dit ça. La Fouine, il dit je peux pas m'associer avec. Enfin, c'est pas un gars de ma team, c'est un pointeur, c'est un pointeur. Voilà, bon, bref, il disait ça comme ça à cette époque. Et parce qu'en fait, j'ai compris pourquoi il a dit ça. Parce qu'en fait, ce clash, je pense qu'en fait, il a fait ce clash. En fait, les clashs, enfin, je sais pas si on peut généraliser pour tout, mais en tout cas, ce clash-là, je pense qu'en fait, genre, il l'a fait parce que, en clair, je pense que Fouini, en fait, ça l'a dégoûté de voir la direction qu'a pris Booba. Dans le sens que, je pense que, en fait, genre, bref, enfin, c'est leurs histoires, mais en tout cas, je pense qu'en quelque sorte, ça l'a dégoûté. Et, du coup, bah, pourquoi je disais ça? Je vais essayer de revenir à ce que je voulais dire dans ma vidéo. Euh, oui, enfin bref, c'était juste pour dire, voilà, enfin, je pense que du coup, c'est. Il a dit ça comme ça parce que je pense que, genre, voilà, il était. Ça l'a saoulé en fait ce qui s'est passé et tout, enfin, et que c'est une tant de dérive en fait. Et plus que saoulé en fait, ça l'a. Enfin, c'est fou quoi, enfin. Genre, voilà, c'est n'importe quoi, clairement. Enfin, ça a pris des dérives énormes, en fait, à cette époque. Ils en étaient venus à se battre, etc., etc. Enfin, bref. Soi-disant, il s'est fait tirer dessus, tout ça. Enfin, bref, voilà, quoi. Mais juste pour dire, bah, il y a ce que les gens vous disent, mais il y a ce qu'ils ne vous disent pas aussi, vous voyez. Et bah, c'est pour vous dire que, euh, en tout cas, ils ont été atteints, en fait. Donc, bref, simplement pour dire que clairement, moi, ça me fait plus chier qu'autre chose, en fait, les clashs et tout ça. Enfin, genre, il y a des clashs, ça peut se comprendre, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. En fait, quand je repense, alors je sais qu'on peut pas refaire l'histoire et tout, c'est comme ça, mais quand je repense juste qu'au début, ils ont fait des sons ensemble, Booba et La Fouine, bah, franchement, ils ont fait un son déjà, un gros classique, un vrai gros classique qui est resté en chien, ça c'est un vrai gros classique. Et c'est dommage en fait qu'il y ait eu toutes ces dérives et tout. Après, oui, c'était pour expliquer pourquoi la Fouine il a dit ça en fait aussi. Parce qu'en fait, bah, je pense qu'il s'est senti, comment dire, ridiculisé dans le sens rabaissé en fait. C'est-à-dire que Booba en fait, bah, c'est pas pour citer Booba, mais je veux dire, dans l'histoire des clashs, bon là on parle de ce clash là entre autres. Bah, je pense qu'il s'est senti vraiment rabaissé dans le sens juste, en gros dire t'es un pointeur et rien d'autre en fait. Et genre ça c'est tout ce qui est le plus facile déjà d'insulter quelqu'un juste en disant ça en fait.
Donc là, en fait, je prends la défense de personne, hein. Je vous dis simplement que, vous voyez, genre, c'est la facilité de, des gens dans leur manière de, de dire ou faire, enfin, etc. Et après, je ne juge pas le Booba non plus, parce que, je vous explique, moi, je ne juge personne, parce que c'est pas que j'en ai peur, loin de là, mais bon, c'est pour vous expliquer que moi, j'ai connu des personnes et tout ça, et je connais bien sûr mon frérot Daouda du 9 de I, qui est l'un de mes frérots, un vrai pote que je ne vois plus malheureusement, voilà. Et bah, un vrai gars. C'est pour vous dire que j'avais déjà expliqué, un petit peu même pris la tête à certains moments, parce que bah, eux, c'était de la team de Booba et de Montefouini, hein, donc voilà. Mais ça n'empêche que j'avais quand même réussi à calmer les choses et bref, en tout cas, à calmer les choses en fait. Au départ, il y avait pas mal de haine, mais j'ai calmé les choses. Vous voyez, j'ai calmé les choses que j'ai réussi. Je leur ai montré en fait justement comment ça avait été, les proportions, enfin comment ça avait été, comment c'était parti en cacahuète trop vite en fait et les conséquences que ça avait amené, etc. Et c'est pour ça que du coup après ils avaient compris et après c'était devenu plus paisible en fait. Mais ça ne voulait pas dire qu'ils étaient du clan de Fouini, loin de là. Mais ça s'était calmé en fait, vous voyez. Et c'est ça le problème des médias, c'est que eux ils cherchent toujours à remettre du feu sur la poudre en fait. Et du coup bah ça ne fait que toujours se rembraser en fait, vous voyez. Ils ne font que vouloir remettre du feu, du feu. Et je pense pas que ce soit la volonté vraiment des artistes en fait, d'alimenter les clashs. Je pense pas parce que après ce qui s'est passé, je pense qu'ils cherchent surtout à ce que ça se règle d'une façon ou d'une autre. Mais ils cherchent pas à surfer sur les clashs en fait, vous voyez. Donc je pense que tous les clashs qu'on voit en fait, c'est simplement la volonté du mal en fait. Moi c'est ce que je pense. Parce que bon, j'ai plus énormément de temps pour parler, mais voilà. Simplement pour dire, moi je pense que je pense que c'est ça. Parce que ils n'ont pas que ça à faire en fait dans leur vie de se concentrer sur les clashs. Genre, arriver à un moment donné dans leur vie, je veux dire, vous savez, avec le temps on prend de l'âge et tout, on n'a plus d'énergie. Même la fouine, il a dit dans Route de Secours, j'ai plus le temps de faire le youv, etc. En fait, vous voyez, genre, donc je suis en train de vous expliquer que c'est juste la volonté du mal en fait, tout ça, mais ils peuvent, je pense pas enfin, je pense ils ont peut-être pas le droit de vous le dire, mais je pense que malheureusement ça doit faire partie de leur contrat en fait. Voilà, ils peuvent pas vous le dire, mais je pense que tout ça c'est simplement la magouille du mal en fait, pour faire de l'argent en fait. Parce que Clash nécessite intérêt, c'est-à-dire intérêt du public, et donc bah, chiffres, et donc bah, argent. C'est simple. Voilà, voilà pourquoi bah, on entend les clashs. Et voilà bah, pourquoi moi, vous ne me voyez pas comme tous ces gens qui cherchent les clashs, parce que j'ai une vie et que mon but, en plus de ça, c'est pas de. Enfin, j'ai pas que ça à faire en fait, vous voyez, j'ai pas que ça à faire. Et puis les clashs c'est de la merde en fait, clairement. S'il y a des clashs, c'est que malheureusement c'est arrivé, c'est comme ça. Mais voilà, enfin, je veux dire, en fait, quand on vit, on ne pense pas à ça en fait, on s'en fout. Enfin, genre, parce que c'est pas ça en fait, c'est pas la vie, les clashs c'est pas la vie en fait, vous voyez. Donc comme dit Zifou, arrêtez vos clashs, en fait c'est de la merde. Et les petits se sont engrainés, etc. Voilà. Et voilà, vous faudrait-il un mort pour vous sortir de ce film, etc. Vous avez compris quoi. On s'en fiche de qui est le plus gros bandit en fait, il n'y a pas de bandit en fait. Ça va couper, mais voilà. Ouais, ça va couper, mais voilà, bref. Voilà quoi.